Je vous salue tous, chers amis, chers compatriotes, vous tous qui suivez l'actualité de la RDC sur le Congo est à nous. Merci et bienvenue ce matin pour savoir un peu plus sur ce qui se passe dans notre pays. Je commence par la session qui se clôture aujourd'hui, la session sur l'entrepreneuriat, le développement personnel, le leadership. Une session spéciale qui a été animée par les coachs, l'homme d'affaires camerounais qui travaille ici aux États-Unis depuis plusieurs années. Avec expérience, beaucoup de gens ont été plus que satisfaits. Je vous invite, si vous avez raté tous les 4 jours, de ne pas rater la journée d'aujourd'hui. C'est la clôture pour ce premier module, parce que le deuxième module commence au début du mois de décembre. Ne ratez pas, surtout aujourd'hui. Allez allez sur notre chaîne sur YouTube. À la télévision, ça ne sera pas possible. Allez sur votre ordinateur ou sur votre téléphone portable dans la partie description. La partie description vient juste après la partie où il y a les titres. Vous allez trouver les liens qui vous permettra de vous connecter à 13h heure du Texas, 20h heure de Kinshasa, 20h heure de Paris. Donc si vous connectez avant cette heure-là, vous ne serez pas connecté. Il faut attendre 20h pour se connecter et vous serez directement dans les Zoom. C'est par Zoom. Zoom, c'est une application qui vous permet de vous retrouver en ligne. 500, 1000 personnes, beaucoup de gens, vous pouvez être en ligne au même moment et vous vous voyez. Donc c'est une très bonne plateforme qui permet aux gens de se réunir en ligne par vidéo. Alors, dans les deux liens, le premier c'est pour la session, le deuxième lien c'est pour l'enregistrement. Tous ceux qui ont participé dans ces Zooms, dans cette session, ils ont droit à un brevet, un certificat, un diplôme de participation. Donc la deuxième session va commencer au début du mois de décembre. Ne manquez pas, il y a beaucoup d'informations. Déjà, je vous informe que en Côte d'Ivoire, on sollicite déjà cette formation. Quelques personnes de la Côte d'Ivoire qui ont participé dans la session de la RDC, ils m'ont contacté pour dire nous avons besoin aussi des iLead chez nous, que nous puissions mettre les choses au point. Nous serons aussi en Côte d'Ivoire. Déjà en Afrique de l'Ouest, certains pays comme les Ghana, les Nigeria, les Cameroun. Donc il y a déjà quelques pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont déjà membres, qui fonctionnent déjà normalement et les preuves sont palpables. Les gens qui suivent ces enseignements, dès qu'ils commencent à mettre ça en pratique, dans moins de temps, leurs revenus augmentent, leur situation économique, leur situation dans le business change. Donc voilà, c'est très important que vous puissiez vous joindre à nous. L'invitation est à tous et la session est gratuite. Voilà. Pour ceux qui veulent avoir un avocat aux États-Unis et au Canada, vous avez une opportunité d'avoir un avocat qui va vous défendre, qui défendra vos intérêts, vous, votre famille, vos enfants, jusqu'à 10 personnes dans une famille. Les enfants doivent avoir moins de 26 ans pour être considérés les enfants sous votre responsabilité. Si chez vous à la maison, vous avez des cousins, vous avez des neveux, des nièces, vous avez des tantes qui sont encore moins de 26 ans, ils sont aussi qualifiés pour être admis dans votre membership. Vous seul vous payez 24,95 $, mais toute la famille est prise en charge. Donc quand vous avez un problème ou un membre de famille a un problème, c'est toujours le 24,95 $ là qui vous défendra. Un avocat sera à votre disposition. Quel que soit l'endroit où vous êtes,
il y a nos avocats partout. Nous avons plus de 650 cabinets d'avocats à travers le Canada et les États-Unis. Donc, ne pensez pas que l'avocat viendra du Texas. Non. L'avocat est dans votre état. Là où vous êtes, c'est là où vous aurez l'assistance. Chers amis, le procès de Barnabé Milingano. Nous avons connu ce nom, Barnabé Milingano, il n'y a pas longtemps, parce que ce monsieur s'est illustré dans les attaques contre les Congolais, les insultes, les provocations. Bref, ce monsieur ne respectait pas le patriotisme. Si les Congolais, ils devaient au moins avoir le sens du patriotisme, dire c'est mon pays, je ne peux pas servir les intérêts des étrangers. Il a plusieurs fois parlé mal contre la République, à tel point que lorsqu'il a seulement parlé de l'assassinat du chef de l'État, nous avons dit non, là, on ne peut pas tolérer, ce monsieur doit être arrêté. On doit le neutraliser très vite. Et nous avons vu hier un monsieur qui balbutie, un monsieur qui cherche à peine des mots dans la bouche, un monsieur qui commence à écarquiller les yeux, un monsieur qui avait perdu complètement l'éloquence qu'il a toujours eue à la télévision. Là, c'était non, j'avais dit à Koki Kozwambouma. Mais là-bas, il était en train de parler avec les journalistes. Il riait même. Ce monsieur, chers compatriotes, est condamné pour 3 ans. D'après le règlement militaire, si ce monsieur était jugé à l'auditorat, il pouvait écoper de plusieurs années. Il fallait que ce tribunal puisse se dessaisir de ce dossier et que ce monsieur soit transféré devant un juge militaire pour le condamner comme un militaire. Parce que cet homme est venu avec des identités. À la télé, tout le monde le connaît comme Barnabé Milingano. Mais au tribunal de grande instance de la Gombe, on a vu un autre nom apparaître là-bas. Le nom que nous avons vu là-bas, c'est Isombe, quelque chose comme ça, attendez. Il a un nom compliqué. Les gens se sont posé la question, mais finalement, ce monsieur, quel est son vrai nom? Quel est son vrai nom? Ici, on l'a connu comme Barnabé Milingano. Mais là-bas, il est sorti, on l'appelait, c'est Barnabé c'est Wamani. Wamani, ils sont un nom un peu bizarre là, Isombe, c'est Isombe Wamani. Alors tous, nous comprenons que ce monsieur est venu avec un autre nom. Quand il arrive à Kinshasa, il change d'identité pour commettre des crimes, pour faire n'importe quoi. Maintenant qu'il est emprisonné, nous devons savoir qui était derrière lui. On nous a parlé de Némi Mouilagna et de Azarès Rouberois. On nous a dit qu'ils sont aux arrêts, ils sont entre les mains de la justice. Bon, c'était un fake news. J'ai vérifié encore ce matin. Ce n'était pas vrai parce qu'il
Hier, j'ai écrit il serait. Donc, je n'étais pas sûr de confirmer cette information. Jusqu'à ce matin, on m'a dit non, ce sont des rumeurs, ce sont les fake news des réseaux sociaux. Mais est-il que, même si c'est les fake news parce qu'ils n'ont pas été arrêtés, mais les deux là ont quelque chose à voir avec ce monsieur qui est arrêté. Pourquoi? Parce que si Barnabé, qui est un militaire, dans une émission politique, il évoque une balle, c'est-à-dire il fait allusion à l'assassinat. Nous venons de l'apprendre que du côté de l'enclave de Cabinda, il y avait à peu près 1800 militaires. Parce que de ce côté-là, Kabila a une île qu'on appelle l'île de Mateba. Dans l'île de Mateba, là-bas, il y a ses activités. Kabila exploite le chlore, il exploite le marbre. Tout ça, c'est destiné au Brésil. On amène ça vers le Brésil. Vous voyez, cet endroit-là, c'est en face du Brésil. Donc, si vous traversez l'océan Atlantique, vous êtes au Brésil. Cet endroit-là, personne n'y entre. L'île de Mateba a une grande superficie. Et les Angolais et les Congolais ont remarqué qu'il y avait une activité sur cette île. Les gens qui travaillaient là-bas n'avaient pas le droit de dire ce qu'ils voyaient là-bas. Au-delà de l'activité minière, il y avait un camp de formation qui était dissimulé à une grande distance de là où il y avait l'activité minière. C'est comme ça que Félix Tshisekedi a été invité en Angola. Il a fait un aller-retour pour aller s'engager, signer un accord avec l'Angola sous la supervision des États-Unis pour neutraliser tous ces militaires et ainsi renforcer la présence des agents secrets à Kinshasa et de l'armée angolaise pour sécuriser, protéger le président de la République, sa protection personnelle et la protection des institutions. Ça, c'est ce qui nous a été rapporté il n'y a pas plus tard qu'hier. Kabila, en envoyant ses hommes menacer publiquement le président de la République, lui demandant de ne pas oser de rompre avec la coalition, était un message caché de l'attaque imminente sur la ville de Kinshasa et sur le président de la République. Le complot est déjà là. Il y a un gars qui m'a envoyé un texto ce matin. On me dit que les gars qu'on a arrêtés, ce n'était plus un secret. Partout, les gens qui le côtoient savent qu'il parlait de ça. Il dit, lui, il sera assassiné. Tshisekedi joue. Il ne sait pas quel risque nous avons pris pour récupérer ses pouvoirs. Il est en train de jouer avec le feu. Il sera assassiné. Alors, ses proches lui disaient, laisse ce langage-là. Laisse ça. Ça risque de t'amener des ennuis pour rien. Alors, ses proches sont surpris de voir que même à la télévision, le gars est allé encore répéter les mêmes histoires. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas un hasard qu'il ait dit ces choses-là. Ce sont des choses qui se sont déjà préparées dans les FCC.
Quand vous écoutez la chanson de Tchalamouane, c'est un message adressé au président, où on lui rappelle qu'il est ingrat, on lui a laissé le pouvoir. Aujourd'hui, il a trahi, il n'ira pas loin. Ce message-là, tu n'iras pas loin, c'est-à-dire tu seras arrêté. Quand vous suivez Barnabé, il dit, si Félix Tshisekedi se présente devant le tribunal, il fera la prison. C'est-à-dire, on allait arrêter Félix Tshisekedi si on n'arrive pas à le tuer. On allait l'arrêter et le condamner devant un tribunal spécial au Congo, là, le mettre en prison. Ça, c'est le message de Tchalamouane. Quand vous suivez Francine Muyumba, qui est sénatrice, Francine Muyumba vous dit ceci. Si le président Tshisekedi ose seulement changer ce qu'il veut changer là, nous avons grandi dans la guerre. Nous connaissons ce que c'est la guerre. Ça, c'est Francine Muyumba qui envoie le message à Tshisekedi pour lui dire, si tu oses, tu verras comment ce pays va être brûlé. Quand vous entendez Barnabé Kikaya Bin Karoubi parler dans ce tweet, vous sentez qu'il est menaçant. Vous sentez qu'il ne cache pas l'hostilité que le FCC prépare contre la République. Et quand vous prenez lui-même Kabila, dans les messages qu'il a envoyés à tous les présidents africains, vous trouvez que sa menace n'est pas voilée. Il dit, s'il ne respecte pas nos accords, le pays va reculer de 50 ans. Donc, tous les acquis de la démocratie, les élections, tout ça, ça va appartenir au passé parce que le chaos sera général. Le pays va être paralysé. Je ne sais pas si vous comprenez que nous sommes en face des gens qui sont déterminés à détruire le Congo juste parce que leurs intérêts sont menacés. Leur survie est menacée. Peuple congolais, ouvrez les yeux. Ne laissons pas Félix seul. Il est président, certes. Il est le garant de la nation, certes. Mais il a besoin du soutien total des Congolais. Ce n'est pas une question de tribu. Ce n'est pas une question de parti politique. C'est une question de notre nation. Cette fois-ci, nous perdons Félix Tshisekedi comme on a perdu Mouzé. Ça sera fini. Le pays va se disloquer. Aucun Congolais ne sera en mesure de remettre le Congo ensemble. Tshisekedi aujourd'hui, terrassé, mais c'est fini. C'est fini. Le Katanga est parti. Le Kasaï, le grand Kasaï est parti. Le Kivu, le grand Kivu est parti. L'Équateur, le grand Équateur est parti. La province orientale est partie. Donc, bref, les Bandunduba Congo, nous ne serons plus un État comme nous l'avons aujourd'hui. Ça sera des mini-États. En d'autres termes, la balkanisation du pays va arriver. Nous sommes au deuxième jour de la prière. Chers frères, dis un mot seulement à Dieu. Dites-lui, Seigneur Jésus, pardonne-nous. Protège notre nation. Protège notre président. Protège le peuple congolais. Confond les ennemis du peuple. Confond les ennemis du Congo. Ils ne sont pas seulement à l'interne. Ce n'est pas seulement les FCC. Vous avez les multinationales. Vous avez tous ces pays limitrophes. Tous ces gens-là se liguent contre notre nation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Faites cette prière-là. Et Dieu exauce la prière. Avec Dieu, nous vaincrons.